La Catalogne se prépare à élire ses représentants au Parlement en pleine pandémie ce dimanche. Les 5e élections en 10 ans qui ont été jusqu'à présent marquées par des mobilisations pro-indépendance. Mais le contexte est cette fois-ci tout autre. D'une part, il y a une certaine peur de se rendre aux urnes avec le contexte sanitaire, explique ce chercheur de l'Université de Barcelone. D'autre part, il y a un sentiment de lassitude au sein du mouvement indépendantiste. Parce qu'il y a eu un choc avec l'État espagnol et que pour certaines raisons, ce mouvement en faveur de l'indépendance n'a pas abouti. Aujourd'hui, la plupart des électeurs indépendantistes montrent une certaine réticence à voter lors de ces élections et dans le contexte actuel. Deux partis pro-indépendance gouvernent actuellement la région. Mais pour la première fois, la question de l'indépendance ne semble pas être au cœur des préoccupations des électeurs. Il y a maintenant des questions plus importantes que l'indépendance, comme la pandémie et la crise sociale. Je pense aussi qu'il y avait la possibilité de faire quelque chose pour obtenir l'indépendance et que cela ne s'est pas fait. Je ne sais pas à qui la faute, mais cela ne s'est pas fait. Les fractures internes au sein du mouvement indépendantiste semblent aussi avoir contribué à ce sentiment de déception générale. Dans cette élection, nous ne parlons pas beaucoup d'indépendance. C'est parce que les partis catalans ne sont jamais d'accord entre eux et c'est un vrai problème. Le parti d'extrême droite Vox, anti-indépendance, pourrait faire son entrée au Parlement catalan, ce qui serait une première. Les derniers sondages confirment aussi une nette progression des socialistes, même s'il sera difficile pour eux de former un gouvernement. Mathématiquement, il est difficile de croire qu'ils pourront former un gouvernement stable avec une direction politique claire. Et il ne serait pas impensable de se retrouver avec une législature plus courte, de transition. Les résultats des élections auront aussi un impact sur la politique nationale. Le choix des partenaires pour former le prochain gouvernement en Catalogne pourrait aussi reconfigurer les alliances à Madrid, ce qui pourrait mettre à rude épreuve la coalition entre le Parti socialiste et Podemos.